Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour non pas une partie de Zombicide Undead or Alive, non, faudra patienter encore quelques jours, mais ça va venir. Non, nous nous retrouvons ici pour un top 10 des plus beaux plateaux de jeux de plateau, d'ailleurs. Voilà. Alors c'est marrant parce que, je suis en train de vous proposer une série de top 10 de plus en plus farfelus d'ailleurs. À la base, c'est un coup isolé, hein, vous savez, le fameux top 10 des auteurs. Euh, et puis, il y a eu les éditeurs derrière, pourquoi pas. Et là, bon, j'ai eu une petite inspiration comme ça, mais pourquoi pas parler des plus beaux plateaux de jeu. Pourquoi pas. On avait parlé des plus belles boîtes avec Léo il y a un petit moment déjà, ça fait, je dirais, une bonne année. On n'a pas évoqué les plateaux. Donc on y va, plateau. Alors, les critères, ah oui, attendez, avant, il faut que je parle de Hellfire, bien sûr, de Serial Tipper, et de Christine, qui a aussi typé. Merci beaucoup les amis pour vos tips sur la vidéo précédente. Et merci aux autres pour vos participations, abonnements, etc. Vous savez, merci beaucoup. Donc les critères pour les 10 jeux dont je vais parler juste après, ils sont assez simples. C'est des plateaux qui donnent envie de jouer, des plateaux qui envoient du rêve, des plateaux... Alors attention, comme d'habitude, c'est toujours le même disclaimer d'entrée de jeu, là. C'est subjectif, hein, bien sûr, on parle de choses artistiques, c'est abstrait. Donc, bien entendu, chacun a sa perception de la chose. Il se peut que quelque chose que je trouve beau, ben, vous le trouviez moche. Et c'est fort probable d'ailleurs, il y en a un en particulier. À mon avis, celui-là, vous le trouvez moche. Oh, ben, vous êtes nombreux à le trouver moche. Et attention, le numéro 2 va vous surprendre. Ah bah oui, il faut toujours lancer un petit spoil comme ça, une espèce de... Bon, une carotte, ou un truc du genre, quoi. Et non, le 2, il va surprendre parce que j'en parle jamais de ce jeu. Ça va être assez amusant. Un petit exemple, ah oui, alors comment mes critères? Critères, donc voilà, ça faut que le plateau donne envie, faut qu'il l'invite à jouer, et puis je suis allé puiser uniquement dans le top 1000 de BGG. Alors je me suis quand même tartiné, alors, on va dire, les 500 premiers du classement de Board Game Geek, je les ai regardés au peigne quasi fin. Il y a peut-être une dent ou deux qui manquaient de temps en temps sur le peigne, peut-être un ou deux jeux zappés, mais ceux-là, je les ai quand même regardés attentivement. Et du 501e au millième, j'ai regardé un peu plus rapidement, j'ai quand même fait attention quand il y avait des titres, ah tiens, peut-être celui-là, ok. Mais voilà, donc quand même une bonne base de jeu, et avec une exception, qui n'est pas dans les 1000, et l'exception c'est justement un échauffement. On va commencer par celui-là, vous allez voir, rien à voir, mais je voulais, c'est la corde sensible de la nostalgie qui parle. Est-ce que vous connaissez cet exemplaire de Tortue Ninja, cet exemplaire, ce jeu de Tortue Ninja là? Alors c'est un exemple, hein, il n'est pas dans mon top, attention, celui-là n'est pas dans mon top, mais ça, je sais pas pourquoi, j'en suis venu à y penser pendant que je réfléchissais à comment classer mes jeux, là, entre les 10 premiers, c'était chaud, parce que bien sûr, les 10 jeux qui sont dans cette sélection, il y avait une présélection avant d'une trentaine de jeux, et c'était compliqué, quoi, hein. Pour réduire ça à 10, il y a eu des choix déchirants, il y a plein de jeux, il y a plein de plateaux qui sont, en fait, il y a plein de plateaux qui sont réussis dans l'univers du jeu, il fallait trancher, il en fallait 10, donc voilà, j'ai joué le jeu à fond, j'en ai montré 10. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pensé à celui-là. Et alors bien sûr, c'est kitsch à souhait, hein. On est sur un jeu là qui date des années, début des années 90. Je l'ai eu ce jeu. Quand j'étais gamin, je l'ai eu. Et je m'amusais beaucoup avec. Je sais pas si je jouais les vraies règles du jeu, mais peu importe. Donc c'était une mallette. C'était une mallette, hop, on l'a posée, on l'a déballée. Et on avait le plateau de jeu. Et bon, ça, bon souvenir. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça. Il y avait des petites boules d'eau, on les voit d'ailleurs, hein, on les voit là sur l'illustration, elles sont en bas, un petit peu milieu gauche là, des bulles d'eau qui se stockaient au niveau des réserves d'eau de part et d'autre du Technodrome. Vous reconnaîtrez peut-être pour les amateurs de Tortue Ninja un semblant de mini Technodrome où se trouvait d'ailleurs Shredder qu'il fallait affronter à la fin. Et donc il y avait des bulles d'eau, puis à un moment donné il y avait des trappes qu'on pouvait retirer, les bulles d'eau arrivaient. Et ça rendait la tâche plus difficile, je crois, pour l'atteindre. Je ne me souviens plus trop comment ça se passait, mais ouais, c'était vraiment drôle de jouer à ce jeu-là. Donc ça, c'était le petit exemple qui va bien. Maintenant, on va quand même attaquer les choses sérieuses. Et on va passer... Alors, attendez, j'ouvre mes notes. Cette fois-ci, j'ai ouvert mes notes de manière... Enfin, j'ai des notes de manière informatique. Là, ça ne rigole plus. Un petit indice sur le numéro 10. Le temps que je vous prépare ça, je dis ça, mais en fait, ça va couper direct. Donc, il n'y a pas le temps de réfléchir pour vous. Est-ce qu'on la joue par énigme, celle-là?
Je sais pas. Alors, on va dire radioactive, radioactive. Wow, 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 wow. Ça, c'est l'indice. Là, je vous le prépare et on le voit tout de suite. Alors, dites-moi, est-ce que vous l'avez celle-là? Vous l'avez, hein? Dites, vous l'avez? Hop, Outlive. Jeu qui est sorti il y a déjà plusieurs années. Hein. Sans m'en de rien, ça doit faire un bon 5 ans à peu près. Et donc admirer ce plateau. Alors ça va peut-être pas parler à grand monde, moi ça me parle ce plateau. Alors vous noterez que j'ai ajouté quand même les sources des images. J'ai oublié pour les Tortues Ninja juste avant, bon c'est pas grave, c'est pas très grave, j'ai vu ça sur une boutique de revente d'occasion, un truc comme ça. Là j'ai mis la source de là où j'ai trouvé l'image. Donc on rend hommage aux personnes qui se sont embêtées à mettre des images et photographier tout ça. Donc merci à elle par avance pour toutes les photos qui vont arriver, merci à elle. Je mets qu'une photo par jeu. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir de plus près, n'hésitez pas à aller flâner sur le net, il y aura toujours des ressources sympas à explorer. Donc Outlive, j'en ai déjà parlé, il est dans mon top 50 celui-là. Il doit être dans mon top 50, vers le début du top. Quand je dis début, donc plus proche du 50 que du 1. Et donc on incarne des groupes de survivants qui allons explorer les décombres à la surface parce que la nuit, nous allons dans nos abris anti-radiation, anti-atomique ou je ne sais quoi, bunker quoi, et puis on va essayer de survivre tout simplement. Donc le jour, on recueille des ressources à droite à gauche, de la bouffe, de l'eau, quelques pièces d'équipement, et pour que la nuit, on puisse subsister dans les meilleures conditions possibles. Donc je ne veux pas parler davantage de ce jeu-là, c'est pas l'objet, on est vraiment là pour parler de plateau, mais je vous ai quand même donné ces infos pour vous retranscrire un peu l'ambiance du jeu et le pourquoi de ce plateau. Et donc là, on est dans un monde post-apocalyptique. Un monde post-apocalyptique qui n'est pas encore trop ravagé, ça va, on sent qu'il est... Il y a encore des choses sur Terre, il y a encore des choses à aller fouiller. C'est un jeu de fouillage, de scavenging. Et, et bon, ça me parle. Alors bien entendu, il y a aussi, pour la plupart des jeux que je vais présenter, il y aura aussi une dimension affective dans le sens où, là, je prends l'exemple de Outlive, j'y ai joué plusieurs fois, je l'ai possédé à une époque, je ne l'ai plus, mais je l'ai possédé pendant un moment. Et donc j'ai des bons souvenirs liés à ce jeu. Forcément, ça aide aussi à apprécier le plateau. La plupart du temps, l'appréciation du plateau se fait comme ça. C'est une bonne question à se poser. Ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous d'ailleurs? Est-ce que vous appréciez d'abord le jeu avant d'apprécier la beauté du plateau, quand beauté du plateau il y a, ou est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Est-ce que vous seriez du genre à paf, tiens, ok, je suis allé sur un salon du jeu là, puis j'ai vu sur une table un plateau. Je connaissais pas le jeu, je trouvais ça magnifique, j'ai eu envie d'essayer. Et en fait, c'était pas terrible. Ou alors, en fait, c'était pas mal. Mais c'est comme le plateau qui vous a entraîné. Comment vous fonctionnez? Le pitch du jeu d'abord, les mécaniques, le plateau, la boîte, c'est une bonne question. Toujours est-il que Outlive en 10, alors j'ai eu beaucoup de mal à le mettre en 10, j'ai hésité avec pas mal de jeux, je les citerai pas. Ou peut-être en fin de vidéo si je suis motivé. On enchaîne. On part sur le 9. Alors, ouais, je sais pas pourquoi je vous ai fait un indice. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. On va faire des indices en chanson. Hein. Qu'est-ce qui me prend n'importe quoi ici? Bon, voilà. Donc là, vous avez quelques secondes pour réfléchir. Et c'est tout. Plus de temps. C'est Bunny Kingdom en 9. De toute façon, dès que ça parle de lapin sur la chaîne, ça parle de Bunny Kingdom, vous avez l'habitude. Alors je suis navré, j'ai tout fait pour essayer de ne pas le mettre dans mon top. Je sais que je suis chiant avec mon Bunny Kingdom, j'en parle tout le temps. Oui, mais j'adore le plateau, il est élégant. Donc encore une fois, on va faire comme les rappeurs. Wesh, big up pour Paul Mafayon, là, parce que ce mec, ce queumé, là, il est trop bon, au pinceau, là. Ouais, donc l'illustrateur, Paul Mafayon, pour Bunny Kingdom. Est-ce que je dois encore le présenter, ce jeu? Et j'en parle tout le temps. Souvent, régulièrement en tout cas. Quand il faut parler d'un jeu mignon, draft, etc. Donc là, jeu de draft, on place nos lapins sur un terrain. Alors là, en plus, sur l'image, vous voyez l'extension qui va avec. Donc c'est In the Sky, qui permet d'ajouter un plateau dans les nuages, là, avec une liaison entre nuages, terre et tout, paf. Des liaisons qui changent selon les moments et selon
nos actions, qui ajoutent quelques petites choses. Quand on aime le jeu, bon, l'extension c'est bien. En plus, le plateau de l'extension est magnifique aussi, donc tant mieux. Moi j'aime bien, chatoyant, beau plateau vert comme ça, un petit peu de montagne, un petit peu de forêt, un petit peu de champ, des nuages, des carottes en or, tout ce qu'on veut. N'importe qui rêve d'avoir une carotte en or, bien sûr. C'est génial, c'est une carotte en or, c'est la classe. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est Bunny Kingdom, c'est un de mes jeux sacrés. Je peux pas. Il n'y a rien à faire. Ça, je suis totalement épris de ce jeu, de ce plateau, de ces petits lapins. Bon, donc voilà, il n'y a pas de surprise sur le 9. Il fallait que ça arrive. Maintenant, je vais galérer à vous trouver un indice sur le 8e du classement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oh là là. Ah, c'est bon, je vais le retrouver. J'ai dû mettre pause pour en trouver un parce que j'avais du mal à trouver l'indice. Alors, on part sur le truc bien kitsch. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Vous avez trouvé? En réalité, c'était impossible de trouver parce qu'il y a une arnaque. Allez, numéro 8. The Loop. Bah oui. T'as le look, Coco. Je me suis trompé de lettre. Non, mais je me suis pas trompé de lettre, bien sûr. C'était pour la blague. Hein. C'était un mauvais jeu de mots très très médiocre. Non, t'as de Loop, Coco. Est-ce qu'on lui a déjà fait celle-là à notre bon vieux Théo Rivière? T'as le Loop, Coco. Bon, c'est ça. Il a l'esprit barré aussi, Théo, et il est cool pour ça, à mon avis, il a déjà trouvé la blague. Hein. J'ai Théo Rivière, il est pas seul sur le coup, mais on cite toujours que lui pour The Loop. Donc, le plateau, on est sur du... J'en ai parlé quand de ce jeu? J'en ai parlé dans une vidéo aussi, comme quoi j'aimais bien le plateau. Je me demande s'il n'était pas justement dans mon top des boîtes aussi avec Léo, on en a peut-être parlé, j'aime bien la boîte de ce jeu-là. Et le plateau c'est pareil, parce qu'il est dans le même esprit. Nous sommes ici sur des couleurs assez... Alors, c'est pas si vif que ça. C'est un pastel fruité, c'est un pastel un peu péchu quand même. Et donc une mixité de couleurs que je trouve vraiment bien sentie. J'aime bien la patte graphique là-dedans, je trouve ça cool. Alors moi quand je joue à The Loop, quand je regarde simplement, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo rétro. Et vous savez, pour ceux qui ont joué, bon, les Sonic, on connaît tous les jeux vidéo Sonic. Il y a un jeu auquel j'adorais jouer, c'était Dr. Robotnik avec c'est un Min Bin Machine, un truc comme ça, je sais plus comment c'était quand on est gamin, on se souvient pas trop, le nom il est imprononçable pour nous, et il fallait mettre des petites bulles là pour faire des lignes, des enchaînements, des machins, et envoyer des caillasses du coup à son adversaire parce qu'on arrivait à faire des enchaînements avant lui. Et bon, ça reprenait en gros le principe du Tetris revu. Ça avait déjà été repris d'ailleurs par d'autres trucs, Bubble Bubble, je crois, des jeux comme ça. Enfin bref, c'était ce concept-là. Donc le côté un peu Dr. Robotnik, c'est le grand méchant qui est pas si méchant que ça, qui est un gentil grand méchant. Quoi. Et donc, c'est ça, c'est The Loop, on est dans cet esprit-là. C'est même si ok, il faut l'affronter. Attention, on va perdre quoi. Mais on va perdre, mais dans le fond, c'est pas si grave si on perd sur une partie de The Loop. Ça passe bien, il y a une bonne ambiance qui dégage le jeu, et le plateau y est pour beaucoup. Le plateau et le petit objet là qui va au milieu, là, le distributeur de cubes aléatoire, mais surtout là, on est surtout là pour parler de plateau. Alors d'ailleurs, vous noterez, c'est pareil, je ne l'ai pas mentionné ça en début de vidéo, la plupart des jeux que je vais vous citer ici sont des jeux avec un plateau. Un vrai plateau, c'est pas un ensemble de tuiles, des choses comme ça. J'ai pas exclu ça de mon choix, mais de manière assez naturelle, les jeux qui étaient composés que de plateaux, pas vraiment plateaux, mais ensemble de tuiles, ne me convainquaient jamais véritablement. Donc, par la force des choses, vous verrez que des jeux, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ma liste à côté, mais je pense que c'est ça. Non, c'est bien ça. C'est uniquement des vrais bons plateaux purs et durs, il n'y a pas d'assemblage de tuiles. Non. Donc The Loop, voilà, les couleurs, j'adore ces couleurs-là, et je trouve que le plateau est super réussi. En plus, une forme heptagonale, ce qui est quand même assez rare pour le souligner, on ne voit jamais le plateau de cette forme-là, c'est toujours des bons vieux carrés, ou des rectangles, mais c'est rarement autre chose, donc là, bon, original en plus. Donc là,
On valide The Loop. L'indice pour le numéro 7. L'indice. Oui, je suis la sorcière. Je suis vieille, je suis moche, je suis une bière. Horreur, malheur. Horreur, bah oui, horreur, malheur. Boum, horreur Arkham. Nous y voilà. 7ème, seulement 7ème. Seulement 7ème, ça c'est dingue. Je pensais pas le mettre aussi bas dans le sens mal classé, façon de parler. Numéro 7 parmi plein de jeux, c'est quand même plutôt bien. Hein. On va dire que c'est plutôt sympa comme classement. Mais c'est un jeu, enfin, à chaque fois que j'en parle, je loue tellement le plateau. Alors de la V2, attention, hein, j'ai bien précisé, de la 2e édition. Parce que je suis pas du tout aussi dithyrambique sur la 3e édition, et je parle même pas de la première, là c'est autre chose. La première, on sent que c'est une autre époque. Ça n'avait aucun rapport. Donc ce plateau, pour moi, c'est un voyage dans le temps. J'adore ce plateau, je trouve qu'il sent le passé, il sent les années 1920, il est bien... Il est parfait. Alors il est parfait, mais non, mais il est que 7ème, donc on peut pas considérer qu'il soit parfait s'il est que 7ème. Non, c'est vrai qu'avec le temps, je me dis quand même, j'ai un peu tendance à me détacher et me dire, ouais, il y a quand même d'autres plateaux qui sont mieux réussis. Faut pas jouer son vieux con. Je suis pas Philippe Manœuvre qui trouve qu'il y a que les Rolling Stones qui sont bons, quoi. Hein. Au bout d'un moment, il y a quand même d'autres trucs qui ont existé entre temps et qui valent aussi la peine. Alors, je pourrais vous faire une imitation de Philippe Manœuvre, mais j'ai pas les lunettes de Philippe Manœuvre dans le coin. Ça vaut le détour, hein, vers un de ces quatre. Donc, voilà, rien à dire de plus. C'est un peu comme Bunny Kingdom, j'ai tellement parlé de ce plateau que vous n'allez pas apprendre grand-chose de plus. Parler un petit peu du jeu, c'est pareil, vous n'allez pas apprendre grand-chose non plus. Hein. Nous incarnons des investigateurs, nous jouons en coopératif. De concert, nous allons essayer de sceller des portails vers les autres mondes pour éviter que les méchants arrivent, que des bestioles arrivent, intergalactiques, Sider, Harlow, Widget et son pote Megabrain. Et en même temps, on cale des références d'outre-tombe au passage. Hein, et par la même occasion, à éviter que le grand ancien se réveille, parce que si le grand ancien se réveille, ça va barder pour nos petites fesses. Petite fesses quand ça presse, hein, papier cul tout doux, voilà. Soupe et solide à la fois. Voilà, que genre je sais pas ce qui m'arrive ce soir, là, je fais n'importe quoi. Hein. Je sens des indices en chanson, des références qui sortent pas d'hier. Donc 7ème, c'est validé, il y a rien d'autre à ajouter, voilà, c'est du plateau, on voyage, hein, ça peut sembler un peu austère comme ça pour maintenant, parce que c'est un plateau qui a presque 20 ans. Ah, il a quoi, 17 ans, 18 ans peut-être d'existence. Mais c'est efficace. Quand je vois ce plateau, moi, ça me donne envie de faire une partie de Horror Arkham V2. Même si, ok, c'est un petit peu mou du genou par rapport à ce qui est sorti maintenant comme jeu entre-temps. Indice pour le numéro 6. Oula, or là... Bon, laissez-moi le temps de réfléchir. Allez, cut. C'est bon, je l'ai. Allez, écoutez bien. Allez, va, Gigi l'amoroso. Je connais pas les paroles, donc je suis bien dans la merde. Vous avez pas trouvé? On la refait. Et allez, va, Carnet Gigi l'amoroso. N'importe quoi. C'est de pire en pire. Mais j'assume ma bêtise. Mais j'en suis fier de ma connerie, vous savez. J'en suis fier de mes bêtises. Hein. C'est important. Attendez, le jeu c'est pas sérieux, hein. Le jeu on est là pour le fun, on s'amuse, hein. On va pas tirer la gueule. Hein. Carnegie. Waouh. Je me éclaté la main sur le bureau. Le Carnegie G l'amoroso. Ah oui, sauf que ça se passe pas en Italie par contre, hein. Ça se passe un peu plus loin. Quoi qu'il y ait des Little Italy, hein, New York, pas qu'à New York d'ailleurs, je pense qu'il y a des Little Italy dans d'autres bleds aux US. Carnegie, donc on est sur du jeu du saint, de Sir. Enfin, ils ont passé en Belgique, mais du sacro-saint Xavier Georges. Ouais, vous n'êtes pas très nombreux à le connaître parce qu'il n'est pas si connu que ça par rapport à d'autres auteurs qui ont sorti beaucoup plus de jeux, mais si vous suivez un peu mes frasques sur ma chaîne, j'en ai parlé pour Carson City notamment, hein, mon jeu préféré de tout ce qui est jeu de plateau. Et donc il a fait Carnegie, il a sorti Carnegie là l'année passée.
peut-être à cheval sur 2021-2022, je sais plus précisément quand est-ce qu'il a sorti, enfin c'est du Kickstarter, donc il avait déjà, le jeu n'est pas sorti de son petit chapeau juste l'année passée, hein, il était dessus déjà depuis un moment. Alors bref, il est sorti il n'y a pas longtemps, je sais pas pourquoi je raconte ce genre de truc, et le plateau, il est, on me dirait, mais c'est un plateau cube en bois, donc hein, c'est pas, ça donne pas envie, et bien si, je vous assure qu'il donne envie, pour l'avoir vu en vrai, pour l'avoir testé, parce que j'y ai joué à Carnegie. J'y ai joué. Bon, certes, c'était pas ma meilleure expérience de jeu, mais c'est normal, parce que vous savez, je suis dans une phase de transition, je l'appelle de la figurine, je retourne dans la figurine, donc les jeux cube en bois, mais si j'avais connu ce jeu-là il y a 3 ans, 4 ans, même 2 ans, j'aurais passé beaucoup plus de temps dessus, quoi. J'aurais joué sans relâche, et je me serais éclaté comme un petit fou. En plus, thème des US, toujours pareil, thème des US, moi ça me parle. C'est peut-être aussi en ça que il est numéro 6 dans ce classement, peut-être, je ne sais pas. On aurait transformé, enfin, on aurait changé à la limite les US par le Népal ou la Nouvelle-Zélande, hein, je sors des pays complètement au hasard. Mais pourquoi pas le Pérou, tiens. Bah, tant que le plateau était le même, ça m'aurait plu au niveau des couleurs, hein, je veux dire. Là, je trouve que c'est fin, c'est un peu les mêmes types de couleurs que The Loop. Alors, attention, je nuance quand même. En un peu plus pastel, bien sûr, et au niveau des dessins, c'est nettement moins excentrique. Là, on est sur du simple efficace. On est quand même en retenue parce que c'est sérieux. Hein, on va essayer de faire des affaires pour gagner des dollars et pouvoir les dépenser derrière pour des bonnes œuvres. Parce que Carnegie, le fameux Mr. Carnegie, était un richissime philanthrope. Donc là, c'est le but du jeu, hein, c'est d'être richissime pour être philanthrope ensuite. On peut pas mieux résumer que ça. Et donc voilà, le matos, on n'est pas là pour parler matos, hein. Je parle uniquement du plateau. Vous voyez un petit peu un aperçu de ce qu'il y a à côté. Donc les plateaux de joueurs. Le plateau est l'élément le plus beau, je trouve, quand même, sur l'ensemble du set. Et là, on est sur une version basique. Il existe des versions de luxe, des machins, des brawls. Comme je suis sûr que Xavier, il dit brawl aussi, je pense. Hein. En Belgique, vous dites brawl, et j'aime bien ce mot, il est rigolo. C'est assez ranké de brawl. Ouais. Voilà. Plateau élégant. Vous trouverez pas beaucoup de jeux euros sur mon top 10 au niveau des plateaux, je ne pense pas. Il y en a encore un qui doit sortir. Un seul. Il y a un seul jeu euro dessus. Quand je dis euro, je veux dire gros jeu bien lourd, hein, c'est plutôt comme ça. Et pour le numéro 5, l'indice. Attention, horrified from desire. Horrified from desire. Hop, horrified from desire. Bah oui, c'est connu. Hein. Un pauvre gars là, si elle entend ça, elle se retourne dans sa tombe, mais elle n'est pas encore morte. Hein. Donc elle se retournera quand même par avance. Comme ça, moi, ça sera déjà fait. Elle pourra se reposer en paix tranquillos quand ça sera à son heure. Ah oui, je parle de choses macabres parce que nous sommes dans des choses macabres, là, horrified. Alors c'est un jeu, honnêtement, là on est pile dans le style de jeu que je ne connais pas, jamais joué. Il était dans les 1000 sur BGG, donc à un moment donné, je suis tombé dessus et j'ai regardé. Et je me dis, bah tiens, c'est vrai, ah oui, la boîte, elle me disait quelque chose. C'est vrai que j'avais déjà vu ce jeu-là, vite fait. J'avais vu quelques photos du jeu, et je dis, ah mais attends, mais c'était un jeu un peu kitsch là, il était sympa ça, au niveau du plateau, c'était cool. Je regarde, j'examine un peu les photos, et je vois un plateau kitsch, mais un beau plateau kitsch. Et je suis tombé sous le charme, je fais, ouais, si, celui-là, il est quand même, il est excellent, il est excellent. Bon là, dans le kitsch de ce style-là, avec des couleurs... un cocktail de couleurs comme ça, bien sûr, ça va pas plaire à tout le monde. Ça plaira certainement d'ailleurs à pas grand monde, mais moi ça me fait vibrer, moi ça j'adore. C'est kitsch à souhait, on a l'impression d'être à une fête d'Halloween, mais la fête d'Halloween c'est pas fait pour faire peur, c'est l'ambiance, ambiance de mort, mais c'est une mort sympa quoi, c'est une mort qui nous sourit. Et là on est en plein dedans. Donc il y a des monstres dans le jeu, il y a apparemment, je sais pas si c'est nous qui incarnons les monstres, je pense que oui, je suis pas sûr parce que je me suis pas intéressé plus que ça au jeu, je me suis attardé uniquement sur le plateau parce que j'avais presque 1000 jeux à passer en revue. Bref, j'ai pas le temps. Hein. Et donc ouais, on va faire évoluer des personnages
on va dire les monstres connus des films hollywoodiens d'il y a longtemps, parce qu'il y a quoi, il y a la créature de Frankenstein, une espèce de Dracula, enfin tous les monstres là qu'on connaît dans ces films-là, qui kitsch aussi. C'est un jeu, le fond de commerce du jeu, c'est le côté Halloween kitsch. Et encore, je dis Halloween, c'est même pas Halloween, mais le côté film d'horreur kitsch, quoi. C'est ou très sérieux à l'époque, qui était pas kitsch à l'époque, mais quand on prend ça avec du recul, avec plusieurs décennies de recul, forcément on trouve ça kitsch. Et c'est bien retranscrit sur le plateau, ça donne vraiment. Moi, je trouve que le plateau est engageant. J'aimerais bien jouer à ce jeu, alors, je sais pas qui l'a, je suis même pas certain qu'il existe en VF d'ailleurs, je pense qu'il est uniquement en VO, j'ai pas vu de VF. Et donc si, les gars, si quelqu'un dans le Nord là a ce jeu, venez à Provins, là, venez dans le club, on y va, on y joue, j'ai envie de tester ça. Chiche, pourquoi pas, et on n'attendra pas Halloween, on va se faire ça très vite. J'ai pas plus à dire, ça c'est une des surprises, vous voyez, quand je vous avais dit que le 2 allait vous surprendre, bah, le 5 un petit peu aussi, parce que celui-là, il sort de nulle part. Et d'accord, hein. Pour le numéro 4, on va faire appel à la compagnie créole. Décalé Catane. Oh ouais, Tricerion. Oh ouais. Le 4, Tricerion. Oh ouais, Tricerion au 4. Ah oui, voilà, j'avais un petit peu annoncé là précédemment qu'il allait avoir un gros jeu euro encore dans une place au-dessus. C'est celui-ci, Tricerion. Le plateau est vraiment super beau. Honnêtement, quand j'ai commencé à recueillir tous les jeux avec des plateaux qui méritaient d'être dans ma première liste, là, donc ma première sélection d'une trentaine, celui-là, je m'attendais à le placer en premier. Et pour moi, c'était vraiment un candidat à la première place, mais alors, c'était presque évident qu'il allait être premier. Et puis, j'ai quand même pris le temps d'examiner davantage les plateaux, de regarder un peu plus de fond en comble, et je me suis dit, il est super élégant. Alors, hélas, avec la photo que j'ai trouvée, il n'y a pas... on voit pas si bien que ça le plateau, mais là, je vous laisserai chercher de votre côté si vous avez envie de vous y intéresser. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes juste là pour entendre une liste de jeux, donc vous en foutez à la rigueur. Alors, c'est pas grave, je vais pas vous jeter la pierre, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui veulent le faire, n'hésitez pas à le faire. Et alors, il est super élégant, mais pas tant que ça. Voilà, c'est tout. C'était l'argument. Merci, au revoir. Non, il est super élégant. Et quand on commence à regarder on va dire les 2 tiers du plateau, donc pas la partie du plateau où il y a cette espèce de demi-cercle là, qui représente, je sais pas, les places du public ou des choses comme ça. Et là, cette partie-là est vraiment sympa. Et là, le reste du plateau est un chouïa moins haut niveau. C'est juste pour ça que je l'ai pas mis premier et qu'il est 4e. D'ailleurs, je dis des places de spectateurs, mais c'est pas... je suis même pas sûr de ce que j'avance. Non, si, je suis sûr de ce que j'avance, je viens de vérifier, parce que je me suis mis le doute tout seul, j'étais en train de parler, je dis, qu'est-ce que je raconte, mais comme c'est en même temps, ça fait office de point de victoire, je pense, parce que j'ai jamais joué au jeu. J'aimerais bien y jouer un jour, mais j'y ai jamais joué. Ouais, je me suis dit, ça tombe, j'ai mal regardé, j'ai regardé plusieurs fois en plus. Et non, mais c'est bien ça. Et donc, quand on zoome, c'est un petit peu faiblard par endroit, donc ça mérite, hélas, ça n'a pas de figurer sur mon podium, et il y a un petit peu mieux ailleurs. En attendant, ça reste génial, c'est dans la continuité de la boîte. La boîte est superbe. Genre, la boîte de Tricerion, elle était dans mon top 10 avec Léo, un top 10 des plus belles boîtes. Pareil, elle était dedans, facile. Ouais, une boîte comme ça, c'est une invitation à jouer. Et quand on voit le plateau, alors ok, ça fait un petit peu peur, parce qu'il y a quand même... c'est pas le plateau le plus chargé des jeux euros, hein, ça va encore. Il y a des plateaux bien plus chargés que ça. Mais il faut quand même retrousser ses manches avant de s'y engager. On a envie, il me donne envie ce plateau, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors les couleurs, peut-être un chouïa trop sable, donc pas... genre c'est du chaleureux moyen, quoi. C'est pas du chaleureux plus. C'est pas grave. On sait où on va, on sait... le jeu, il y a aussi de l'aura du jeu qui fait que on sait que le jeu est super réputé, donc on y va. Ça rend le plateau encore plus engageant, c'est bizarre à dire, hein, mais le plateau a une aura du coup qui s'est construite avec le temps. Ouais, ça aide. Numéro 4, Tricerion. Et nous allons aborder notre podium. Pour cet indice, il faudra me pardonner, je suis pas trop coutumier de ce genre de chanson.
Les paroles, oui, vite fait, hein, j'ai mon prompteur à côté. Donc, j'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Elle venait de Whitechapel. Oui, petit arrangement au niveau du texte. Pourquoi ? Parce que, bam, les lettres de Whitechapel, j'en ai déjà parlé sur mon top 50 de ce jeu. Et j'en ai déjà parlé aussi sur d'autres vidéos, parce que c'est un récurrent de ma ludothèque. Celui-là, c'est un peu comme Bunny Kingdom, alors pas au même stade que Bunny Kingdom, je suis pas aussi rasoir à en parler systématiquement. Mais j'apprécie beaucoup ce jeu qui reprend le principe des Scotland Yard et Mister X. Donc on va traquer un Mister X, enfin là, qui est plutôt un Jack l'Éventreur, qui va commettre ses forfaits envers les prostituées d'un Londres de 1888. Donc dans le quartier de Whitechapel, d'où le nom, les lettres de Whitechapel. Et donc toute l'action va se passer sur la carte, donc sur le plateau. Alors, on voit pas trop que c'est un plateau là, parce que c'est l'image un peu bizarre, mais j'ai pas réussi à vous trouver mieux que ça. Voilà, donc on va évoluer sur cette carte, et c'est con à dire, mais je trouve que la carte est vraiment réussie. C'est un petit bijou cette carte, et quand je vois cette carte, j'ai qu'une envie, c'est d'aller y jouer. Bon, c'est pas dur à... Pas dur à dire, en tant que joueur, on a toujours envie d'aller jouer à n'importe quoi dès qu'on voit un plateau ouvert. Donc ça, à la rigueur, c'est pas un argument. Je le reconnais. Mais disons que s'il y avait plein de tables avec plein de plateaux de jeux différents posés sur les tables, et bien sur cette table-là, je m'y attarderais en particulier. Ce serait peut-être une des tables sur lesquelles je foncerais en troisième, hein, vu qu'il y a deux autres jeux qui attendent en numéro 2 et 1. N'oubliez pas, le numéro 2 va vous surprendre. On arrive bientôt au numéro 2, parce qu'on est au numéro 3. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, vous voyez. Les petites taches de sang sur le plateau, là, les deux, trois petites notes comme ça, les couleurs dans un registre sépia. Vous voyez, il donne vraiment ce cachet ancien. Je trouve ça chouette, avec les photos un peu pareil à l'ancienne, les premières photographies, c'est ce qu'on voit tout en bas à gauche, là, du plateau, dans une espèce de médaillon. Ça reprend les présumés enquêteurs de l'époque, hein, qui se penchaient sur la question de qui est Jack l'Éventreur, est-ce qu'on va réussir à arrêter ce Jack l'Éventreur, etc., etc. Donc plateau super efficace, et pour un jeu qui est dans ma ludothèque depuis un moment, ça m'en de rien, et ça fait au moins 10 ans que je l'ai dans ma ludothèque, je crois. Et là on va me dire, mais non, mais le jeu n'a pas 10 ans. Ah mince, je me suis fait démasquer. Oui, c'était moi, Jack l'Éventreur. Dommage. Bon, je vous prépare le numéro 2 qui va vous surprendre. Attention, il va vraiment vous surprendre. Hein. Bon, les amis, l'heure est grave, hein, parce que le deuxième va vous surprendre, et il faut que je vous trouve une petite sonorité, là, quelque chose de musical, pour vous donner un indice. Alors, j'ai un peu séché sur celle-ci. J'ai avoir besoin dans le public de l'assistance d'un Vietnamien. Un Vietnamien d'origine ou pas d'origine. Bon, un Français d'origine vietnamienne ou... Parce qu'on va reprendre le jingle de M6, vous savez. Oh, M6. Sauf que il va devoir le faire en vendant son... Parce qu'il est traiteur, c'est un traiteur vietnamien, j'ai oublié de préciser. Donc un traiteur vietnamien, qui va faire Oh, on M6. Oh, c'est vraiment mauvais. Je suis désolé, je peux pas le couper parce que Là, je peux pas le couper, trop tard. On va vite enchaîner, hein. Donc Nemesis, voilà. Donc Nemesis, Nemesis, bien sûr. Nemesis, c'était ça l'indice. T'as la honte, hein. Vraiment, la dernière séquence, là, c'était la dernière séquence. Et le rideau du ban de YouTube sur J'accélère va tomber, hein, parce que c'est de plus en plus craignos, ça. Je vais me faire traiter de raciste après. N'importe quoi. Moi, qui porte un peignoir en peau de vache. Bien sûr que non, je ne suis pas. Allez, Nemesis, passons, revenons quand même maintenant dans le sérieux, là. Le jeu, c'est sérieux, on le rappelle. Nemesis, donc oui, il va vous surprendre, parce que Nemesis, c'est pas un jeu dont je parle habituellement sur la chaîne, j'en parle même assez peu, parce que c'est pas un... J'ai joué 2 fois à Nemesis, et 2 fois, j'en suis sorti avec un goût de... Ouais... pourquoi tout le monde s'excite autant là-dessus? Alors, enfin, je dis ça, alors c'est pas vrai. C'est semi-vrai. Je suis sorti des 2 parties un peu frustré. J'avais pas trouvé ça incroyable. Maintenant, il faut reprendre le contexte. J'ai quand même joué 2 fois avec un nombre de joueurs assez restreint. Je crois qu'on était
3 et 4, enfin, ou voire 3 et 3, j'ai un doute sur la deuxième partie, mais vraiment on n'était pas si nombreux, et je suis persuadé que ce jeu-là prend beaucoup plus de valeur quand le nombre de joueurs autour de la table est plus important. Je crois que ça se joue à 5, voire peut-être 6. Il y a des histoires de couteaux dans le dos, des alliances, enfin c'est du coop, mais pas vraiment, il y a des missions secrètes derrière. Et si on joue ça à 3, forcément ça craint. Donc, on va pas dire que mon jugement est totalement arrêté dessus, c'est pas vrai. J'ai pas... Si, j'avais l'occasion de le retester à l'occasion. L'occasion de le retester à l'occasion. Ah, on sent que c'est la fin de la vidéo, ça fatigue. Eh oui. Et tant qu'à faire, le chat. Il est où le chat, là? Il veut pas sortir, le chat? J'arrête mes bêtises. Je suis énervé ce soir, je sais pas ce que j'ai. Donc, je reviens sur Nemesis. Si j'ai l'occasion de tenter à plus de personnes, eh ben, je voudrais bien tenter avec plaisir. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, le thème du jeu ne me parle pas plus que ça. Le thème d'Alien, c'est pas un truc qui m'a transcendé à n'importe quel moment de ma vie. D'ailleurs, j'ai jamais été spécialement fan d'Alien. C'est pas mon truc. La science-fiction dans un registre, voilà, vaisseaux spatiaux, bestioles à l'intérieur, c'est pareil. Enfin, c'est Alien, hein, ce que je suis en train de dire, mais ça m'a pas... J'ai jamais été très très SF en réalité. Il y a l'exception Star Wars, parce que c'est Star Wars, mais Star Wars, c'est pas... C'est de la SF mignonne, quoi. C'est de la SF Disney. Ah oui, en plus, c'est vrai maintenant. je dis ça, c'est vrai. C'est très gentil. Et là, Nemesis, c'est Alien, c'est différent, quoi. Là, ça tranche dans l'art. Ça déconne pas. C'est pas du tout le même esprit. Donc, ouais, c'est pas trop mon truc. Mais force est de constater, il est quand même c'est mon numéro 2 de la liste. Donc, d'ailleurs, j'ai réussi à être objectif. Malgré tout, le plateau est génial. Quand on voit le plateau, je vais pas dire que c'est une invitation à venir se faire charcuter par soit une bestiole ou soit se faire étriller par son pote, qui finalement n'est pas notre pote. Ben non, c'est pas... Mais il y a réussi, quoi. Il arrive à véhiculer cette ambiance angoissante qu'on a dans ces films-là. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'avec ces jeux de lumière, là, sur le plateau, ces jeux d'obscurité aussi, c'est les deux. Enfin, on se sent jamais à l'abri où que ce soit. Et quand on arrive enfin dans la capsule pour se sauver, on sait même pas si on n'est pas en train de rêver, et si c'est vraiment est-ce que c'est en train de se produire? Est-ce qu'on arrive à se sauver? Est-ce qu'il n'y a pas un alien qui a réussi, un bébé alien là, qui a réussi à rentrer dans notre capsule avec nous? Mince! Qu'est-ce que je vais faire si c'est le cas? Je l'écrase avec ma botte, en fait, parce que c'est un bébé alien, mais bon, ça, on peut pas le faire dans le jeu. Donc, mais bon, ouais. Plateau, vraiment un plateau superbe. Et j'ai galéré à trouver une photo intéressante parce que les couleurs sont en fonction de la qualité de la photo. Dès que la photo n'est pas de très bonne qualité, ça met pas assez en valeur les images. Vous le verrez si vous faites des recherches sur internet. Il y a beaucoup de plateaux qui paraissaient fades, alors que dans mon souvenir, c'était pas fade. Alors bien sûr, ça joue beaucoup sur le noir et le blanc, enfin, sur des nuances de gris. C'est bien sûr, c'est pas très coloré. On n'est pas dans un jeu, c'est pas Bisounours, c'est Joe l'Indien, quoi. C'est des trucs, c'est sombre, hein, c'est vraiment un univers très très sombre. Voilà, super plateau. Pour moi, le plateau est génial. Et rien que pour ça, ça me donne envie de retenter l'expérience Nemesis un jour avec des personnes que je ne trahirai pas. Parce que non, je suis gentil quand je joue à ces jeux-là, vous pouvez me croire. Je trahirai jamais personne, moi, c'est pas mon truc. Ah non, ça, je laisse ça aux autres. Je peux pas faire ça, moi, je peux pas. Bon, le numéro 1 maintenant, on s'y met? Ah oui, on s'y met. Et comme dernier indice, bien sûr, ça sera encore une chanson détournée à la Zob, hein, parce que je n'ai pas fait autrement. Donc si vous connaissez, c'est Julien Clerc, je crois. C'est Mélissa... Attends, Mélissa... Ibis d'Ibiza, Métis d'Ibiza, j'ai n'importe quoi. Mélissa Métis d'Ibiza. Bon, enfin bref, moi mon truc c'est... Mélissa Abyss d'Ibiza. Tout ça pour ça, c'est vraiment nul. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Sinon, bah, je serais plus là. Allez, Abyss donc en numéro 1. Number 1 des plus beaux jeux des plus beaux plateaux de jeu. Et pour moi, alors déjà c'est pareil, la boîte, c'est dans la continuité, de toute façon le plateau est aussi beau que la boîte. Alors Abyss, un jeu que j'apprécie pas particulièrement. J'y ai joué une fois, j'ai pas trouvé ça incroyable.
mais c'est pas un jeu qui était... Alors c'est pareil, à l'époque où je l'ai connu, j'étais plutôt dans une démarche de vouloir faire beaucoup de jeux experts, et bah, Abyss n'est pas un jeu expert, c'est un jeu initié plutôt, on va dire connaisseur, initié, c'est à peu près la même chose, mais pas expert. Donc oui, bon, j'avais quand même trouvé le moment sympa, mais sans non plus que ça me transcende totalement. Alors, tiens, c'est marrant la photo, j'avais pas fait attention, mais elle est détourée celle-là. Elle est naturellement avec de la transparence autour. Ah, oh, c'est rigolo. C'est comme quoi Abyss, voilà, avec mon petit décor de flotte derrière. Je sais pas pourquoi je mets toujours ce- cette vidéo en boucle avec la mer derrière. Bah, Abyss va se fond dans le décor de la mer. Bah, c'est incroyable, c'est un signe. C'est pour ça que c'est le number one. Studio Bombix, bravo. Et donc, on est dans les abysses, tout simplement. Je trouve que ça met... le thème est... Le thème est bien retranscrit avec la boîte, avec les plateaux, c'est pareil, c'est inquiétant. Alors c'est pas le même inquiétant que sur le précédent, là, sur Nemesis, on n'est pas sur la même chose, on est sur un registre un petit peu différent. Ça reste sombre, mais là c'est plus coloré. C'est marrant parce qu'on a justement deux exemples, on a deux thèmes sombres, mais il y a le sombre, on va dire, bichromique, là, noir et blanc, et le thème sombre coloré. Et donc on voit que les deux sont travaillés, fort bien travaillés, quoi, c'est chouette. Alors bien sûr, à choisir, moi je préfère quand même plus la couleur que le noir et blanc pur et dur, en tout cas en ce qui concerne les plateaux de jeu. Sinon, je vous aurais mis Lueur, hein, tant qu'à faire. Mais non, Lueur, c'est pas mon truc. Et non, il n'y a rien à dire, vous le voyez de toute façon. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, le côté très sombre, je pense que... Je suis pas certain que ça soit un jeu qui plaise à la jante féminine, de manière générale, je pense. Dites-moi, la jante féminine, chère jante féminine, qu'est-ce que vous en pensez d'Abyss? Est-ce que... Je parle pas du jeu, attention, je parle uniquement du plateau. Est-ce que c'est un plateau qui vous inviterait à jouer? Euh, Alors, là c'est un petit peu particulier. Comme j'ai déjà testé, il m'inviterait pas parce que je connais le jeu, mais si je connaissais pas le jeu, que je voyais le plateau, mais j'aurais trop envie de venir essayer, quoi. C'est cool. Et encore, c'est longtemps que j'ai pas joué, donc pourquoi pas en refaire une aussi à l'occasion, pourquoi pas. Voilà, donc un chouette plateau, vraiment, il est super beau, et j'en ai pas vu de plus beau dans tout ce que j'ai passé en revue. Est-ce qu'on papote quand même de quelques noms comme ça que j'aurais pu mettre? Le problème c'est que j'ai fermé mes onglets. Et je dois travailler uniquement sur ma mémoire à court terme. Ça craint. Alerte, alerte, alerte. Point d'exclamation qui clignote. Ouais, je sais pas le mimer ça. Et ah, ça craint. Non, mais parmi les jeux, il y avait quoi? Il y avait les... Alors, on va fermer. Donc, bravo Abyss. Number one. Number one. Ça, c'était la classe. Quelques mentions honorables comme ça à la volée. Teotihuacan, j'ai vraiment hésité, ça a failli être mon numéro 10 à la place de Outlive. J'aime bien le plateau, mais il faut reconnaître que j'hésitais. En fait, à la base, j'hésitais entre Teotihuacan et Tekkenu. C'est un peu le même genre de plateau. De toute façon, c'est un peu le même genre de jeu, c'est les mêmes Italiens derrière le jeu, etc. Un peu moins de Tzolk'in, je trouve un peu moins beau, même si le côté roue crantée, ça donne un certain charme et qui mérite quand même qu'on en parle. Et parmi les trois, j'ai une petite préférence pour Teotihuacan, et pourtant, j'aime bien ce côté couleur pastel comme ça, vous l'avez vu de toute façon, parce qu'il y en avait dans ce top. Mais ça reste quand même un peu austère malgré tout, donc il pouvait pas passer. J'avais dans ma liste d'une trentaine de noms, j'avais aussi... alors j'avais l'île au trésor. Mais là, pareil, il faut reconnaître, l'île est sympa, le plateau de l'île est sympa. Mais je voulais le mentionner, pas forcément pour le plateau en lui-même. Parce que le plateau, l'illustration, elle est bien, mais c'est pas non plus... il y a des illustrations de plateau meilleures, je trouve. Mais c'était le côté, le plateau sert pour le jeu aussi. Le fait de pouvoir tracer dessus, il y avait un truc. Je voulais le mettre pour ça. Après, je me suis dit, non, on va rester objectif. Il y a d'autres plateaux qui, pour moi, méritent plus d'être mentionnés et de passer devant. Il y avait ça. Les plateaux de Brass.
Birmingham et Lancashire, c'est pareil, parce que les deux sont super beaux. Alors les versions révisées, les rééditions qu'il y a eu, hein, bien sûr, parce que les anciens sont nettement plus austères, mais ces deux-là, je les trouve assez beaux. Bon, très sombres par contre, mais vraiment super réussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me viennent en tête J'ai failli parler, enfin, dans celui-là, je l'ai éliminé assez vite, mais Time Stories, euh, je- trop blanc en fait. Enfin, j'aime bien le côté épuré du plateau, mais il est tellement épuré qu'au final, il se retrouve presque fade. Ouais, je pouvais pas le mettre. Moi, je dis fade, presque. Hein. Je trouve pas fade, mais il était trop blanc pour, pour figurer. Toi, t'es trop blanc! Trop blanc pour figurer dessus. Et j'en ai pas d'autres qui me reviennent en tête. J'ai encore au moins une quinzaine là, que j'ai pas cité qui étaient dans mes potentiels candidats, mais bon, ça me revient pas, c'est pas grave. Bon, j'ai peut-être oublié un jeu ou deux, peut-être qu'il y a un drame, comme j'avais fait pour les auteurs, j'avais oublié notre ami Alexander Pfister. Ouais, je l'avais zappé lui, alors qu'il était dans les 10 normalement. C'est pas grave, il y a toujours un fail à un moment donné. Donc, vous savez ce qu'il me reste à vous poser comme question, c'est et vous, les plus beaux plateaux? Les plus beaux plateaux, j'ai galéré à le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, quels sont pour vous les plateaux qui méritent le détour? Et comme ça, bah, par la même occasion, je verrai si je me suis planté. Si on a pas un que j'ai oublié. J'avoue, j'ai hésité à mettre Zombicide, Undead or Alive, parce que voilà, y arriver. Ah oui, Western Legends, parce que ouais, justement, on est dans un thème Far West. Il a failli être du numéro 10 aussi. J'hésitais entre 3 à la 10e place. Et bon, finalement, bah, il fallait remettre un autre. Donc, enfin, j'ai finalement opté pour Outlive, mais c'était. Disons que le Western Legends, pareil, hein, bon côté carte du désert, carte Far West, comme ça. De même que j'ai hésité à Troll et à mettre Carson City parce que j'adore le jeu, mais en fait, la vérité c'est que j'adore le plateau, je le trouve génial, mais quand je prends quand même un recul et que je décide d'être objectif, oui, il y a des plateaux qui sont quand même bien plus beaux que celui-ci, que Carson City, hein, bien sûr. J'ai hésité à faire des trolls aussi en mettant par exemple des jeux comme Terraforming Mars, des choses comme ça. Puis je me suis dit, bon, on va arrêter les conneries. On va faire un vrai top sérieux. Et comme c'est un vrai top sérieux, je vais rentrer l'antenne maintenant plutôt que continuer à monopoliser les pauvres serveurs de YouTube, Google, qui sont fatigués de mes bêtises sur ma chaîne. Ils disent, mais quand est-ce qu'il va arrêter? J'accélère. It's boring, this guy is boring, oh yeah. Voilà, ils disent ça, hein, sûrement. Certainly. Non, je pense qu'ils savent même pas que j'existe. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Allez, sur ce, peut-être qu'il y aura un autre top farfelu à venir, hein, peut-être. Alors, je vous referai pas le top des plus belles boîtes parce que je l'avais déjà fait avec Léo il y a un temps. Ça sera à peu près les mêmes boîtes qui ressortiraient. Oui, j'ai un peu observé comme les jeux qui venaient de sortir aussi, hein, enfin, les Bitoku et choses comme ça. Bitoku est pas mal comme plateau. J'ai hésité à le mettre, mais il était dans mes 30, il est pas resté. Donc je regardais un petit peu ce qui était le secret de mon père, il était curieux, le secret de mon père. Et le plateau, il a l'air bien, mais j'avais pas assez d'éléments, j'avais pas assez de visuels pour bien voir comment il était fait. Donc j'ai préféré ne pas tenter le diable. Partir sur des bases bien solides, sinon ça n'a aucun sens. Sinon je vais perdre le 3% de crédibilité qui me reste. Ouais, faut faire gaffe à ces 3% là. J'en ai perdu 14 il y a pas longtemps, j'étais à 17% de chance, et là je suis à 3. Incroyable. Allez, j'arrête mes bêtises pour de bon. Je vous fais des gros bisous. Je pense que on se retrouve bientôt pour un zombicide. Hein. Je pense même que je vous expliquerai les règles. Oui, ça sert à rien. Pour la plupart, vous connaissez les règles. Mais je pense que je vais le faire. Parce que j'ai envie, parce que je suis comme ça, j'ai envie de faire une vidéo règles. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'en fais quasiment jamais. C'est un peu comme l'unboxing. J'en fais quasiment jamais. Donc, de temps en temps, j'ai envie de le faire. Je dis, allez, je veux travailler mon côté didactique. Vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Quand on explique des règles, ça s'entraîne. Enfin, il faut s'entraîner pour ça, hein, expliquer des règles. Pourquoi pas? Les règles, la partie, ça peut être pas mal. Allez, je vous laisse pour de bon. J'arrête mes bêtises. Des gros bisous. À très bientôt. Salut.